Ne laisse aucune prise au diable. Si tu es jeune chrétien et que tu me suis, tu dois savoir que en réalité, nous sommes dans une guerre. Pas une guerre avec une personne physique ni une nation physique, mais une guerre avec des entités spirituelles contre un système spirituel et notamment contre le diable. Il est furieux parce que tu as donné ta vie à Christ. C'est la raison pour laquelle, de toute manière, il cherchera des moyens afin de pouvoir t'amener à retourner aux choses que tu as vomies dans le passé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Jean-Marie Redon. Sur cette chaîne, on parle de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Si ces contenus t'intéressent, abonne-toi surtout et active la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Comme je le disais au début de cette vidéo, ne laisse aucune prise au diable. Si tu as donné ta vie à Christ, tu dois savoir que tu t'es engagé dans un combat. Tu t'es engagé dans une bataille contre le diable. Parce qu'il est furieux. Son objectif n'a jamais été de laisser les gens avoir le salut. Raison pour laquelle, par différents moyens, par différents systèmes, il tente à les imposer une manière de voir. La Bible peut très bien le dire dans le livre d'Éphésiens, que en réalité, ceux qui sont dans le monde sont contrôlés par l'esprit qui domine le monde. Afin que les hommes ne puissent pas avoir accès au salut. Afin qu'ils demeurent voilés. Et si toi, tu as connu la vérité et que tu as décidé de t'engager dans une relation personnelle avec Dieu, sache qu'il ne te laissera pas. Raison pour laquelle c'est de ta responsabilité de ne laisser aucune prise au diable. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 27, dans la version parole vivante, la Bible dit ceci. Ne prêtez pas l'oreille aux diffamateurs et n'en trouvez pas la porte aux démons. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Waouh! La Bible tente là de nous conscientiser en nous disant qu'en réalité, Jésus-Christ nous a libérés et nous a remis la clé de notre vie. Alors, c'est nous qui décidons celui à qui ou ceux à qui nous pouvons ouvrir la porte de nos vies. Et la Bible dit ici en fait, ne donnez aucune prise au diable sur vous. C'est-à-dire, pour toi qui me suis, c'est de ta responsabilité de ne donner aucune prise au diable sur ta vie. Parce qu'en réalité, du moment où tu as donné ta vie à Christ, il n'a plus la capacité de t'atteindre. Parce que ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Christ. L'apôtre Paul peut bien le dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, Galates 2, verset 20. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Raison pour laquelle le diable ne peut pas avoir accès sur nos vies. Mais il cherchera différents moyens afin de pouvoir nous atteindre. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit ceci, toujours dans la version parole vivante. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Tu vois cela? La Bible dit que en fait le diable rôde comme un lion autour de nous, cherchant qui se laissera dévorer. Tu as donné ta vie à Christ, c'est très bien, mais sache que tu as un adversaire. Premièrement, le monde, les choses du monde, et troisièmement, le diable. Et le diable luttera jour et nuit afin de chercher comment faire pour te ramener aux choses que tu as vomies dans le passé. Lorsque il tentait Jésus dans le désert, la Bible dit il se retira de lui jusqu'au moment favorable. C'est-à-dire il peut prendre le temps nécessaire afin de pouvoir analyser quelles sont les failles, quelles sont les stratégies à mettre en place afin de pouvoir atteindre ta vie. Et c'est de ta responsabilité de ne laisser aucune prise au diable. Nous sommes dans une guerre, nous sommes dans une bataille avec le monde, avec les systèmes de pensée du monde, mais surtout avec le diable. Et il peut chercher à t'attaquer de différentes manières. Que ce soit par la tentation. La réalité, c'est que Dieu ne nous tente pas. Mais c'est nous qui ouvrons la porte au tentateur afin de pouvoir nous tenter. Et c'est ce que la Bible essaye d'expliquer. Et l'apôtre Jacques explique très bien cela. Lorsqu'il dit que, en fait, Dieu ne tente personne. Mais lorsque nous sommes tentés, ce sont nos propres convoitismes qui engendrent la tentation. Dieu nous met à l'épreuve. La Bible en parle dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. La Bible dit que Dieu ne nous donnera pas des tentations qui seront au-delà de nos forces. Alors, ce que la Bible traduit là, pas tentation, ce n'est pas tentation. En réalité, c'est des épreuves.
La réalité, c'est que Dieu ne nous tente pas. C'est le diable qui nous tente parce que la tentation a pour objectif de nous nuire. La tentation a pour objectif de nous amener à retourner dans les choses qu'on a abandonnées dans le passé. La tentation a pour but de nous amener en fait à rétrograder. Et ce qui amène la tentation, en fait, ce sont nos propres envies, nos propres convoitises. En réalité, lorsqu'une personne est tentée, c'est elle-même en fait qui ouvre la porte au diable pour pouvoir le tenter. Alors c'est de ta responsabilité de ne donner aucune prise au diable. Pourquoi? Parce qu'il rôde autour de toi. Que ce soit par différents moyens. Et il peut même t'attaquer, que ce soit même dans tes études, que ce soit même dans ta famille, que ce soit avec tes amis, tu auras des combats. Mais la réalité, comme Jésus pouvait le dire, sachez que vous aurez des combats dans ce monde. Mais moi, j'ai vaincu le monde. Quel père responsable pouvait laisser son enfant avec un chien dangereux? Pourquoi Dieu, en tant que père, peut nous laisser vivre et cohabiter avec le diable? Si un père responsable laisse son enfant avec un chien dangereux, c'est parce qu'il sait que ce chien ne peut rien lui faire et que cet enfant a la capacité de dompter ce chien. De la même manière, si Dieu nous laisse sur la terre avec le diable, c'est parce qu'il nous a déjà donné la capacité de le vaincre. C'est parce qu'il nous a donné le pouvoir, c'est parce qu'il nous a déjà donné l'autorité de pouvoir dominer sur le diable. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, pour nous montrer en fait la qualité de vie qu'on doit mener, mais aussi les choses que nous devons faire afin de pouvoir dominer sur le diable. Parce que la réalité, c'est que au dernier jour, nous n'aurions aucune raison de dire devant Dieu que non, c'est le diable qui a fait. Même lui-même, il sera étonné. Il a dit non, c'est pas moi, mais c'est toi qui as ouvert la porte. Alors, n'ouvre pas la porte au diable. Que ce soit pas les tentations, que ce soit pas les amis, que ce soit pas les choses de ce monde. Ne laisse aucune prise au diable parce que tu es dans une guerre. Et pour toi qui me suis, peut-être qui est attaqué de différentes manières parce que tu as donné ta vie à Christ, prends courage et sois fort. Sache que en fait, dans cette bataille, Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Et parce qu'il est avec toi, tu auras le succès. Tu finiras toujours par réussir. On peut donner sa vie à Christ et être persécuté du fait qu'on a donné sa vie à Christ. On peut donner sa vie à Christ et avoir des tribulations, que ce soit dans sa famille, avec les amis, même dans ses études, on a l'impression que rien ne marche. C'est ça le plan du diable. De t'amener à te dire que non, c'est parce que tu as donné ta vie à Christ que toutes ces choses, ça t'arrive. Mais tiens bon, parce qu'il ne peut rien faire. Si tu as donné ta vie à Christ, sache que Jésus a déjà vaincu le monde. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire de manière concrète pour ne laisser aucune prise au diable sur notre vie? Cette réponse, c'est l'apôtre Paul qui la donne. Toujours dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Si nous voulons ne laisser aucune prise au diable, il faut que nous puissions nous revêtir des armures de Dieu. Le but de ces armures de Dieu, en fait, c'est de nous protéger, nous, par rapport au diable. Parce que la seule chose, je dirais, dans cette composition d'armure qui nous permet de nous défendre, c'est l'épée. Et lisons ça ensemble afin de pouvoir bien comprendre. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 18, parole vivante. La Bible dit ceci: couvrez-vous entièrement de l'armure complète de Dieu que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Waouh! J'aime tellement la Bible parce qu'elle s'explique par elle-même et elle est tellement facile à comprendre. Dans le livre de 1 Pierre que nous avions lu, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, la Bible dit que en fait, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Et ici, dans Éphésiens, la Bible dit que en fait, si vous voulez tenir ferme contre les ruses de guerre du diable, revêtez-vous de toute l'armure complète de Dieu. Alors, c'est quoi ces armures? Le verset 12, la Bible dit: car ce n'est pas seulement de votre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avions pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Le verset 13 dit ceci: voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour.
de faire usage de votre équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Waouh! Ça, c'est comme un général de guerre qui est en train de donner des instructions à ceux qui sont sous son ordre. Et il nous dit, revêtez-vous, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Des esprits démoniaques. Nous sommes en guerre contre le diable. Mais si vous voulez les repousser, il faut que vous soyez armés. La suite dit ceci, le verset 14. Soyez donc prêts au combat, debout et fermes. Que la vérité, c'est quoi ces amis? Premièrement, que la vérité soit votre ceinture, que la droiture devant Dieu et les hommes, votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Waouh! Prenez le casque du salut, ainsi l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Le verset 18 dit ceci, demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces âmes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos oreilles à crier à Dieu, à intercéder pour tous ses serviteurs. Wow. Je ne sais pas si je pourrais donner un commentaire encore de plus sur ces textes. Mais la réalité, c'est que si nous ne voulons laisser aucune prise au diable, il faut que nous soyons armés et équipés. Équipés de quoi? De la vérité comme ceinture, de la justice devant Dieu et devant les hommes, comme une cuirasse. De quoi d'autre? Du casque du salut. Quoi d'autre? Du bouclier de la foi. À nos pieds, le zèle de l'évangile et l'épée de l'esprit. Mais j'aime bien ce qu'il dit à la fin. C'est que en fait, le fonctionnement de toutes ces âmes dépend de notre vie de prière et de notre relation avec Dieu. Mais ne laisse aucune prise au diable. Parce qu'il cherche toujours des moyens pour te séduire afin de te ramener en arrière. Mais c'est de ta responsabilité de ne laisser aucune prise au diable. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Et peut-être si tu as d'autres choses que tu pourrais ajouter, mets-les dans les commentaires afin qu'on puisse s'édifier ensemble. Partage surtout cette vidéo à une personne. Que Dieu te bénisse. Peace.